Bonjour et bienvenue sur le Cambrésien TV pour cette édition de MacPlus, votre journal d'information locale. Dernier petit rappel pour les retardataires, la cérémonie des vœux aux associations, c'est ce soir à partir de 18 h au Palais des Grottes. L'exposition du musée de Cambrai, Heures et Malheurs, qui a déjà reçu la visite de plusieurs milliers de visiteurs et de scolaires, est prolongée jusqu'au 17 février prochain. Profitez de cette aubaine car cette exposition est un grand succès à voir ou à revoir. Le musée est ouvert donc ce week-end de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. L'entrée est d'à 3,50 €, gratuit pour les enfants et les étudiants jusqu'à 25 ans. Enfin, une bonne nouvelle du côté économie. Fleury-Michon, c'est parti. Pas moins de 150 salariés ont intégré la toute nouvelle entreprise située sur Actipol après avoir suivi une formation spécifique au sein du groupe alimentaire. En sport, l'AC Cambrai joue 3 fois à l'extérieur au cours de ce mois de janvier. Ce week-end, les hommes de Diliberto vont affronter Saint-Amand pour tenter de garder le haut du tableau du championnat honneur. Nous recevrons d'ailleurs dans quelques minutes le président et l'entraîneur du club pour en parler plus longuement. L'association Cambrai-Pouchkine organise un concert avec l'orchestre Les Cordes d'Argent de Saint-Pétersbourg le lundi 21 janvier à 20 h au théâtre de Cambrai. La semaine dernière, la cérémonie de présentation des vœux à Monsieur le maire a réuni l'ensemble du personnel de la mairie et de la CAC. Ce fut l'occasion pour François-Xavier Villain de remettre les médailles de la ville aux agents partis en retraite au cours de l'année 2012. Enfin, une nouvelle importante pour la ville de Cambrai, la communauté d'agglomération s'est agrandie, de nouvelles communes l'ont rejointe il y a quelques jours. Retrouvons de suite Anne-Sophie en reportage au sein même du conseil communautaire. Elle nous fait le point sur ce dossier. Il me revient l'honneur de présider le début de séance jusqu'à l'élection du nouveau président de notre Assemblée. Depuis le 1er janvier, un nouvel établissement public est né. Il est issu de la fusion intercommunale de la CAC avec les communautés de communes de Vinchy et de l'Enclave et les communes de Villers-Guilin et de Honnecourt-sur-Escaut. La nouvelle intercommunalité compte désormais 33 communes et 68 770 habitants. Un important travail en amont a été réalisé par les différents acteurs afin que cette nouvelle entité territoriale puisse voir le jour sans difficulté. Je proclame élu Antoine Villain en qualité de président. Remercier les uns et les autres de votre confiance. Évidemment, je suis sensible. Maintenant, nous allons, à travers l'Assemblée, rechercher les visages des maires des 8 communes nouvellement intégrées. Commençons par l'Enclave. Nous avons Anne-Marie Duchemin, maire de Meuvre, Charles Caudrier, maire de Bourcy, et Pascal Montpac, maire de Douany. Ensuite, pour la communauté de communes de Vinchy, nous avons Gilbert Drin, maire de Crèvecoeur-sur-Escaut, Jean-François Plateau, maire de Lédin, et Marcel Duchemin, maire de Les Rues des Vignes. Et pour terminer, nous avons pour la commune de Villers-Guilin Gérard Allard et Jean-Pierre Golobievski, maire de Honnecourt-sur-Escaut. Voilà donc pour les informations de la semaine et nous retrouvons tout de suite Marine Journel et son invité, le concierge de quartier de Saint-Druon. Oui, Jean-François, et je me trouve d'ailleurs avec un autre Jean-François, qui est Jean-François Gigné. Bonjour. Bonjour. Vous occupez une nouvelle fonction au sein de la mairie de Cambrai, de la ville de Cambrai, qui est en fait concierge de quartier, puisque la ville a décidé de créer 2 conciergeries dans 2 quartiers différents, qui est le quartier Amérique et donc le vôtre, le quartier Saint-Druon. Alors, quelle est votre fonction? En quoi consiste votre métier de concierge? Je dirais que ça pourrait s'apparenter en gros à un concierge d'immeuble, à savoir être au service des personnes, connaître les personnes, connaître le quartier. J'ai vécu pas mal d'années, donc j'ai la chance de connaître le quartier. Et éventuellement avoir d'autres missions aussi, des missions d'entretien, d'aide à la personne. Donc de créer un lien entre les habitants. Oui, de créer un lien entre les habitants, de repérer aussi des personnes isolées, d'aider des personnes, des vieilles personnes éventuellement, pour des menus services.
bouteille de gaz, vous voyez, chercher une bouteille de gaz, des choses comme ça. Et donc répondre aussi à certaines interrogations des habitants. Donc j'imagine Voilà, que vous êtes assez incollable. Répondre aux interrogations, les aider dans leur démarche aussi. Beaucoup de gens ne savent pas que la mairie peut leur apporter beaucoup. Dans les différents secteurs, au secteur administratif, même au sportif. Beaucoup de gens, quand je suis arrivé, ne savaient pas qu'on pouvait avoir une bourse d'aide au sport pour la pratique du sport pour les enfants. Vous êtes donc connu, ça y est, au sein de Maintenant, votre quartier. je suis connu. Je pense que je suis connu. Je ne suis pas un étranger. Je suis là pour aider, pour rassurer, pour aider. Et l'une de vos missions principales, justement, c'est surtout aussi de faire ce relais entre les habitants et les services de la mairie qui sont concernés. Oui, c'est très important parce que c'est vrai que je sers de relais, donc j'identifie pas mal de choses. Éventuellement, je peux même me déplacer à la mairie avec des gens qui n'ont pas de moyens de locomotion pour des problèmes administratifs, des problèmes de logement. Je vous dis... des problèmes de nuisance, des choses comme ça. J'apporte énormément aux gens. Et les gens sont demandeurs, sont demandeurs maintenant. Comment est-ce que vous imaginez justement l'évolution peut-être de votre fonction? Qu'est-ce que vous espérez quelque part? L'évolution, j'espère que ça continuera dans ce sens-là avec les gens, qu'on aura toujours cette même complicité entre nous. Ce que j'aimerais, c'est que, bien que ça marche déjà très bien, qu'il y ait un peu plus encore d'efficacité avec les différents services. Être concierge, c'est avoir une conciergerie, donc un local, où vous recevez les gens, j'imagine, par des permanences? Oui, j'ai des permanences tous les jours, de 17h à 18h30, je vous dis, où là, je suis à la conciergerie. Mais autrement, le temps le temps est sur le terrain. Je fais beaucoup de terrain. Je fais énormément de terrain, je me balade beaucoup dans le quartier. Et je vais à la rencontre des gens. Les gens me voient dans le quartier. Maintenant, ils savent qu'il y a un concierge. Eh bien, Monsieur Gigné, merci beaucoup pour toutes ces informations. Et tout de suite, Jean-François, nous vous retrouvons pour parler football. Tout à fait, Marine. Le football est à l'honneur cette semaine. Je suis en compagnie de Jean-Philippe Copin et David Diliberto, respectivement président et entraîneur de l'AC Cambrai. Messieurs, bonjour. Bonjour, merci de nous accueillir. Alors, tout d'abord, merci d'être venus. Et puis, je vous dis bravo, messieurs. Vous êtes en haut de tableau. C'est déjà un beau résultat. Est-ce que vous attendiez à ce résultat? Honnêtement, au début de saison, pas vraiment, en sachant qu'on avait quand même un secret espoir, puisque on avait mis à disposition de David un groupe très étoffé, et on avait vraiment fait en sorte de mettre les petits plats dans les grands pour qu'ils puissent réussir la saison qui est pour l'instant la nôtre. Alors David, du côté sportif, quels sont le travail, je suppose, ça paye, mais... Mais le travail, ça c'est la chose la plus importante, le travail. Après, prendre du plaisir quand on vient s'entraîner et jouer, et l'investissement personnel de chaque joueur, entouré d'un bon staff technique et d'un bon staff dirigeant, donc voilà, avec des dirigeants et des supporters qui nous suivent partout. Alors l'intégration des nouveaux joueurs n'a pas posé de problème apparemment? Non, pas de souci. On attache beaucoup d'importance à ça, et au niveau de l'intégration, il n'y a pas de souci, pourquoi? Parce que pour ne pas s'intégrer à Cambrai, il faut vraiment être spécial. C'est votre marque de fabrique alors? Oui, c'est la nôtre. Alors l'équipe a l'air soudée autour d'un vrai leader, son capitaine je suppose? Oui, notre capitaine, ainsi que des joueurs cadres, des joueurs relais. On a instauré un système de joueurs cadres, joueurs relais, un peu comme ça se fait au LOSC. Et un bel exemple. Oui, on essaie de prendre les bons exemples. Alors le mois de janvier vous oblige à des déplacements, il y en a déjà eu de réalisés, mais comment vous les préparez? À la fois. On prend les déplacements à la fois, on essaie de faire les choses dans l'ordre à chaque fois. C'est pas la peine... de faire n'importe quoi, on essaie de prendre les choses dans l'ordre et après essayer de prendre le plus de points possible. Alors David, pour conclure cette première partie, quelles sont vos ambitions pour cette saison? L'année dernière, on a fini 3e vainqueur de la Coupe de la Ligue. Cette année, on veut essayer de faire aussi bien, voire plus. Allez, Jean-Philippe Copin, on va parler du club dans son ensemble parce qu'une équipe Fagnon, c'est important, c'est une vitrine, mais il n'y a pas que l'équipe Fagnon dans un club. Alors combien d'équipes engagées? Alors comme vous venez de le dire, une vitrine c'est important, mais il faut savoir quoi y mettre dans la vitrine. Et aujourd'hui, on a les résultats qui sont ce qu'ils sont en senior, mais on a jusqu'à aujourd'hui, au moment où je vous parle, début janvier, à peu près 420 licenciés, dont une cinquantaine de dirigeants, ce qui équivaut à une vingtaine d'équipes en championnat, dont 8 équipes qui jouent au plus haut niveau de la région Nord-Pas-de-Calais au niveau Ligue. Un rapide tour d'horizon des satisfactions? Oh, il y en a plein de satisfactions. Honnêtement, on y passerait... Président heureux, alors? Oui, je suis plutôt heureux. On peut toujours l'être mieux, satisfait.
On a les résultats qui sont ce qu'ils sont et que vous connaissez aujourd'hui. On a 8 équipes de jeunes qui sont au niveau Ligue. L'année dernière, on a gagné la Coupe de la Ligue, on a gagné la Coupe de l'Escolet précédente. On a enfin fait monter l'équipe réserve à un niveau supérieur. Donc oui, aujourd'hui, je suis extrêmement satisfait de ce qui se passe. Vous possédez une école de football? Tout à fait, qui est dirigée par Patrick Lemeur, et pour les débutants, pré-débutants, accompagné de Gaston Lagouche, d'André Watrelot. On a 6 éducateurs tous les mercredis matins pour encadrer entre 60 et 70 jeunes de 5 à 8 ans à peu près. Combien de gamins en tout ça fait? Au total, comme je vous l'ai dit, on a 420 licenciés, donc on a 360 à 370 gamins répartis des U19 aux pré-débutants. Alors le club, c'est aussi des bénévoles, des formateurs? Tout à fait. Comment ça vit? Merci de me donner la parole les concernant. D'abord, je vais leur dire merci parce que sans eux, le club ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Et aujourd'hui, le bénévolat, c'est extrêmement compliqué puisqu'on va prendre sur sa vie personnelle, on prend sur sa vie professionnelle. Et donc forcément, comme son nom l'indique, le bénévolat, c'est on travaille gratuitement à la sueur de son front et on prend sa voiture le dimanche matin, le samedi après-midi. Donc c'est extrêmement compliqué. Donc merci de me donner la parole les concernant, je les remercie une fois de plus. Alors si vous aviez un vœu formulé pour cette fin d'année, pour cette année 2013... J'aurais 2 vœux. J'aurais un vœu sportif et un vœu personnel. Le vœu sportif, c'est d'avoir les meilleurs résultats qu'ils soient et de continuer à avoir une équipe fanion comme la nôtre, qui soit fédératrice du foot dans le Cambrésis. Et de façon personnelle, je dirais, arrêtons de nous prendre la tête pour des bricoles. Et quand je vois ce qui se passe dans certains pays, les guerres qui démarrent pour pas grand-chose, enfin, on a tous le même Dieu, même s'il n'a pas le même nom. Notre sang a tous la même couleur. Voilà, la paix dans le monde et je serais très heureux. Merci messieurs d'avoir répondu à nos questions et on vous souhaite évidemment une grande réussite pour cette saison. Et nous, on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro de Mac+.